Salut à tous. Juste petite vidéo, alors c'est pas pour dire quoi que ce soit, c'est plus pour poser une question et avoir votre avis. Parce que quelqu'un m'a envoyé un mail en s'inquiétant de dire ouais ben là Macron il lance son référendum, machin, gna gna, mais en attendant il a fait tout le boulot pour l'élite, pacte de Marrakech et tout le tralala. Donc effectivement Macron il a pu signer des accords qui peuvent nous foutre méchamment dans le bordel après. Une fois que lui sera parti, de toute façon voilà, on sait très bien que le mouvement il a été fait aussi pour dégager ce mec-là. Mais à partir du moment où le peuple souverain accuse M. Macron d'être arrivé à la présidence en manipulant les médias, en profitant d'un effet de propagande, à partir du moment où on accuse M. Macron d'avoir trahi les intérêts de la nation française devant nos armées, devant nos forces de l'ordre, et d'avoir trahi la préservation du territoire. On peut ressortir la Guyane pour ça. Et puis si on appuie aussi sur le fait que M. Macron a utilisé et collaboré et qu'on demande des explications sur son degré d'implication concernant l'attentat terroriste de Strasbourg. À partir du moment où tu identifies un mec comme ça qui a usurpé la place de président, qui s'en est servi pour trahir la nation, qui en plus a organisé des attentats terroristes pour effrayer les foules, qui en plus s'est servi de la propagande médiatique pour orienter le mouvement Gilets jaunes dans un certain sens et donc l'ensemble de la population française. Mais est-ce qu'on n'est pas en droit de demander à ce que tous les accords qu'il a signés, tous les contrats qu'il a pu faire, etc., ce soit tout simplement caduques? Regarde, Monsieur Macron là qui qui a toujours voulu faire le parallèle avec la start-up française. T'ouvres ta boîte, t'as une société, ça marche, machin, plus ou moins et tout. T'as un mec qui vient là-dedans, il prend la gérance. Tu lui dis ok, donc ta mission c'est ça, servir le peuple, servir la nation. Ok, ouais, promis, je le jure, je ferai tout pour. Et puis le mec, tu te rends compte qu'en fait, il a pris ton pognon, il l'a envoyé dans une autre société. Il a foutu une sale ambiance dans le personnel à tel point que tout le monde veut se casser la gueule, etc. Enfin, c'est le bordel. Et puis le mec, il a en plus organisé un sabotage dans ta société pour qu'il y ait un truc qui pète, tu vois. Et entre-temps, il a signé des contrats à droite à gauche qui vont faire que ta société, ton entreprise va se casser la gueule. Ta start-up, elle va se casser la gueule. Putain, l'enculé. Mais le mec là, tu le dégages et tous ces contrats, etc. Tu reprends les choses en main, tu vois, toi, peuple souverain de France, roi de France, et tu dis tout simplement, mais tout ça, c'est non, non, oubliez, non, non, excusez-nous, on s'est trompé. Il y a eu, on sait pas comment, on s'y est mal pris, on a été con. Il y avait une faille dans la démocratie française apparemment, qui venait de la franc-maçonnerie, du sionisme, etc., etc. Bon. Mais en tout cas, on a mis une espèce de psychopathe au pouvoir. Un mec qui faisait des symboles à Lucifer toutes les 5 minutes, un gros taré, qui a signé des accords, et là, maintenant qu'on a porté notre attention dessus, on se rend compte à quel point c'est très mauvais, néfaste pour l'équilibre, non seulement de la France, mais de l'Europe tout entière. Donc nous annulons tout simplement tous les accords conclus avec Macron. Le pacte de Marrakech, il y a plein de nations qui l'ont pas signé, ce truc-là. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils ont envoyé chier. La guerre en Libye, c'est nous qui l'avons faite? Non, c'est Sarkozy et BHL. Donc Sarkozy et BHL, ils vont donner de leur denier pour rapatrier tous ces braves gens dans leur pays, se démerder pour faire en sorte qu'ils aient un logement chez eux, se démerder pour passer les coups de fil qu'il faut. Ils savent faire quand il faut provoquer des guerres. Maintenant, ils vont rattraper le merdier et puis ils vont aller mettre les choses bien comme il faut en place, en s'excusant bien platement. Et puis si les Libyens ont envie de les foutre en tôle et puis de les garder 2-3 ans dans une geôle, libre à eux, qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec, on s'en fout. Et c'est pas être xénophobe ou raciste ou quoi que ce soit, c'est être réaliste. Et être réaliste jusqu'à comprendre que l'élite mondialiste a utilisé des mouvements de masse migratoires, mais totalement, pour déséquilibrer les nations d'Europe. Et nous, nations d'Europe, surtout nous, la France, parce que c'est de nous dont il est question là actuellement quand même. Et pendant des années, on a laissé faire. Monsieur Fabius, etc. L'Irak, la Syrie, tout le Moyen-Orient, ouais, bon, on a discuté un petit peu, on a palabré, tu vois, pendant des plombes comme ça, dans les merdias de masse. Mais pour dire quoi au final? Pour se donner des bonnes excuses de pouvoir rester passif. En s'asseyant en plus sur le trône de l'orgueil intellectuel. Oh là 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 là. Mais la classe merdiatico-journalistico-politique, vous êtes à blâmer. Les nations vont vous accabler dans tous les pays, sauf dans les pays où ils auront eu des gens honnêtes, tu vois.
des gens qui font le taf, genre en Islande, genre dans les pays scandinaves. Mais la France, oh là là, la classe médiatico-politique, vous êtes fini. Fini. Donc non, Macron, il dégage, on le destitue, on va voir nos députés, on fait ce qu'il faut, hein, référendum, ta gueule, c'est pas toi de proposer, c'est nous, peuple souverain de France, on n'a pas besoin qu'on nous dise quoi faire, c'est on a tous voté, on a tous choisi, tu dégages Macron et tout ton gouvernement, et tu vas passer par la case prison, hein. Va pas croire que tu vas te barrer avec tes indemnités et puis ton garde du corps payé par l'État français et puis tout ce que tu veux et machin. Et Sarkozy, c'est pareil, hein, ces histoires d'avantages, de privilèges d'ex-président. Vu ce qu'il a fait à la France, mais il peut s'asseoir dessus. Et le gros Hollande, avec son gros cul, c'est pareil. Et Castaner et Griveaux, tous les traîtres à la nation, là, mais c'est pareil. Mais on parle de quoi, là, punaise, avec nos dirigeants, là? Eux, ils pensent qu'on est des gilets jaunes et puis qu'on est là pour écouter Monsieur Drouet, Monsieur Maxime Nicole pour savoir où est-ce qu'il faut aller faire la manif. C'est là-bas qu'il y aura des CRS pour nous taper dessus? Ok, d'accord. Bon, bah on y va alors, puisque c'est l'action la plus utile et la plus constructive et la plus efficace dans notre mouvement. C'est à la télé qu'ils l'ont dit, parce que c'est Monsieur Boulot, il passe à la télé. Il va chez Cyril Hanouna parler avec Madame Schiappa. Il parle chiffres pendant 1 heure. Mais il parle jamais de la dette, jamais de la souveraineté monétaire. Non. Et puis il est sur le plus gros merdia de France, tu vois, la plus grosse émission de merde, ce qui est responsable du manque de culture de beaucoup de gens, hein, les pauvres qui se sont abreuvés de Cyril Hanouna, oh là là, les pauvres. Et puis il remet même pas les médias en face d'eux-mêmes par rapport au sionisme et tout ça. Monsieur Boulot, il y a du manquement là dans votre boulot justement. Donc Macron, il dégage tous ses accords, etc. Mais on rend ça caduque. C'est tout. Voilà, donc je voulais avoir votre avis sur ça, parce que bon, oui, je sais, il y a des lois, et ils ont voté des lois, on peut pas tout faire, mais à un moment donné, si t'as des lois iniques, faut juste prendre le paplard où il y a écrit la loi, et puis tu déchires ça en 2, en 4, tu jettes ça à la corbeille, et puis tu dis non, maintenant on va voter ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ce sera beaucoup plus équitable, beaucoup plus dans le sens de la justice, et puis de la transparence. Ok, donc on soumet ça au vote, et puis ça va pas prendre 6 mois. Hein. Pendant des années, ils se sont permis dans la justice, etc., de faire les choses, hein, la fameuse justice à 2 vitesses, mais dans la politique, c'est pareil, tu vois, il y a des trucs là, tout d'un coup, clac, ils claquent des doigts, le pognon, il tombe du ciel, ils ont trouvé les fonds, ils peuvent faire les choses, ils peuvent agir, ah bon, bah alors, vous foutez de notre gueule ou quoi? Et puis d'autres fois, pour des conneries, tu sais, pour 3 francs 6 sous, il faut qu'ils discutent pendant 6 mois, et puis la loi, elle est retoquée, et puis machin, et puis bidule, mais tu sais d'où ça vient, ça? Mais c'est la franc-maçonnerie qui opère ces jeux d'influence, qui opère ces manipulations, qui fausse les débats dans l'Assemblée nationale. C'est tout ce jeu franc-maçon qui fait ça. Et dans la justice, c'est pareil. Dans la justice, quand t'as un mec à juger en comparution immédiate, machin, et puis d'autres fois, t'as des mecs qui ont violé des gosses, mais oui, on verra ça plus tard. Hein. Oui, monsieur Cohn-Bendit, faites une carrière politique. Allez-y, vous inquiétez pas. Monsieur Jack Lang, bah vous voulez présider l'Institut du monde arabe? Mais écoutez, la porte vous est ouverte. Hein, comme ça, vous aurez des billets gratuits pour aller au Maroc. Hein, assouvir vos passions. Putain, mais sérieux. Mais faut les balancer tous les jours, les mecs là. Tous les jours, il faut qu'ils entendent leur nom, les gros pédophiles. Tous les jours, les gros escrocs, faut qu'ils entendent leur nom, que ça se discute, etc. Qu'ils entendent que les gens parlent d'eux. Et puis, on va les noyer sous l'accablement, c'est tout. Donc voilà. Chrysalide vénère, hein, attention. Hein. Checking for me. I'm checking for you too.